Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du tuto. Aujourd'hui, journée un peu spéciale où notre but va être de ramener Olimar jusqu'au vaisseau. Si vous êtes sur Switch 2, contrairement au jour 6, il n'y a pas de softlock ici, donc vous pouvez spammer les dialogues. On va voir deux routes très différentes pour terminer cette journée, mais on va commencer par la plus basique qui s'appelle la route de la grotte. On commence par aller en haut de la tour pour rencontrer le spectroplasme et libérer Olimar. On rentre dans la tour et on rejoint Brittany. On part ensuite en ligne droite vers le sac en papier qu'on fait descendre avec les Pikmin ailés et on les laisse sur Olimar. On va ensuite construire une partie du pont pour envoyer Brittany de l'autre côté et comme les Pikmin ailés portent Olimar, ils vont pouvoir la rejoindre. En parallèle, on enverra Alf chercher des bombes dans le monticule de ce côté. Du côté de Brittany, on va partir en OOB en montant sur une racine. On se place ensuite proche de l'entrée pour qu'Olimar, porté par des Pikmin ailés, nous rejoigne hors map. Dès que c'est bon, on va pouvoir contourner toute la zone en évitant les puzzles impossibles à faire sans les Pikmin jaunes. On lance le boss final et la run se termine à sa mort. Donc on commence comme toutes les journées par prendre les Pikmin dans l'oignon. Je vous rappelle qu'il faut d'abord prendre les ailés et les bleus individuellement, puis les rouges et les rocs en groupe pour éviter les bugs de l'oignon. On peut également faire une petite optie juste avant en lançant un capitaine sur le côté pour switcher sur un des deux, comme au début du jour 6. Dès qu'on est paré pour la suite, on va monter tout en haut de la tour à la rencontre du spectroplasme. On spamme les assauts pour mettre des Pikmin dessus. L'ordre des personnages que vous aviez n'a pas d'importance, puisqu'après cette cinématique, c'est toujours Brittany qui va être la leaduse d'Olimar et on jouera Alf. On rentre dans la tour et la course-poursuite s'active. On met le Pikmin bleu de côté dans le couloir pour éviter qu'il meure et qu'on se prenne la cinématique d'extinction des Pikmin. On rejoint ensuite Brittany et on rajoute 2 Pikmin ailés pour qu'il y ait 7 Pikmin sur Olimar. C'est pour éviter qu'Olimar arrive trop rapidement et un bug de pathfinding arrivé au pont. Si des Pikmin ailés se sont rajoutés au début, c'est pas très grave. Il faut juste que vous ayez 10 Pikmin ailés en fleurs dans l'équipe à partir de ce moment-là. C'est très important. On se dirige ensuite vers le sac en papier avec Brittany dans l'équipe et Olimar qui nous suit. On va faire tomber le sac en papier avec les 10 Pikmin ailés en fleurs. S'ils ne sont pas en fleurs, ils ne vont pas réussir à l'atteindre et il faudra faire tout le tour, ce qui nous mettra en retard par rapport au boss qui nous poursuit. Donc c'est vraiment primordial d'avoir 10 Pikmin ailés en fleurs au jour 7. Dès que le sac en papier est tombé, on laisse tous nos Pikmin ailés derrière pour qu'ils aillent sur Olimar quand il passera. Nous, on continue, on lance un assaut sur le Bzit pour qu'il ne nous gêne pas. On va au milieu de la zone où il y a des tuiles, on lance un assaut des rocs sur le cristal, puis on enchaîne avec un assaut rouge sur les tuiles. Ici, vous avez deux façons de faire la route, qui sera plus ou moins longue, mais qui vous rendra le boss possiblement plus simple en fonction du nombre de bombes que vous aurez. Pour la première, qui est la plus rapide des deux, vous aurez 4 bombes pour le boss. Après avoir lancé l'assaut des rouges, on lance Brittany, Charlie et 2 à 4 Pikmin rocs avec eux. On fait un assaut des rouges sur le Puffy, et on se dirige ensuite vers le mur en cristal à gauche, et on lance environ 4 Pikmin rocs pour qu'ils le détruisent pendant qu'on fait la suite. On revient sur Charlie, on lance Brittany sur le côté, et on tue l'araignée qui nécessite normalement 2 rocs pour la tuer, et on laisse de cette manière la voie libre aux Pikmin ailés qui transportent Olimar. On switch sur Brittany, et on fait un loading zone TP avec les Pikmin qui étaient sur les tuiles. Arrivé dans la zone des lumières, on va partir en OOB sur cette racine, tout en lançant des Pikmin rouges en haut. C'est un OOB vraiment simple à faire. Brittany va monter doucement, pas besoin de se précipiter. Dès que vous êtes en haut avec les Pikmin rouges, on va contourner la map jusqu'à se mettre à l'entrée de la zone. Si vous voulez la jouer plus safe, vous pouvez vous placer un peu avant, pour vous laisser un peu de marge face au boss. Dès que vous êtes placé, on peut retourner sur Alf. Le mur est normalement brisé, plus qu'à mettre un Pikmin sur la bombe seule à gauche et un assaut avec le reste des Pikmin sur le monticule à droite. On se place ensuite un peu plus loin des mobs et on revient sur Brittany. La deuxième route est plus lente et donc moins conseillée, mais vous pourrez récupérer 7 bombes.
Le but, c'est qu'on arrive au même point qu'à la route d'avant. Donc après avoir fait l'assaut des rouges, lancez Brittany sur le pont et cette fois, dirigez-vous à droite. Lancez Charlie devant le mur et faites un assaut avec les rouges qui vous restent tout en évitant de se faire attraper par les mouches. On revient devant le pont et on reprend Brittany dans l'équipe. On se met au bout du pont à moitié construit, puis on lance Brittany sur le côté, des Pikmin Rock sur l'araignée pour ouvrir la voie aux Pikmin ailés. Ensuite sur Brittany, on avance vers la zone des lampes en faisant un loading zone TP avec les Pikmin qui étaient auparavant sur les tuiles et sur le Puffy. On fait comme tout à l'heure, on met les Pikmin rouges hors map, on fait le OOB et on se place à un des endroits adaptés pour que Olimar nous rejoigne. En attendant, on revient sur Alf et on se dirige vers les bombes du mur en cristal. On le casse, puis cette fois on switch sur Charlie et on fait un assaut sur le monticule pour récupérer les bombes restantes. On revient sur Alf et on prend la bombe à gauche et on fait un assaut sur le monticule. Et enfin, on revient sur Brittany. Maintenant que les deux routes sont au même niveau, Olimar vous a normalement rejoint hors map grâce aux Pikmin ailés. Commencez par appeler les Pikmin ailés pour ensuite disperser les Pikmin rouges dessus. Comme ça, on évite d'avoir les Pikmin ailés qui sont lents pour transporter Olimar jusqu'à la sortie. En faisant la dispersion, faites gaffe à ne pas mettre le spray pic-pic. C'est une erreur facile à faire mais qui vous gâche la possibilité d'anéantir le boss. Attention, il y a une autre information importante. Puisqu'on est hors map, les Pikmin vont avoir énormément tendance à vouloir retourner dans les limites. Il va donc falloir avancer petit à petit pour ne jamais trop s'éloigner d'Olimar et éviter qu'il retombe à tout jamais dans le gouffre du boss. On contourne donc la map, on peut escalader cette racine en avançant un peu de biais, les Pikmin eux n'auront normalement aucun mal à passer. On avance toujours pas à pas jusqu'au mur où l'on pourra redescendre et retourner dans la map. Petit tips, en arrivant devant les fleurs cracheuses, si vous avez un Pikmin rouge dans l'équipe, lancez-le dans la fleur bleue pour éviter d'avoir la cinématique d'extinction si le Pikmin bleu meurt pendant le combat final. Enfin, on peut sortir de la grotte avec Olimar pour aller combattre le boss final. On va maintenant passer à la route du Fling. C'est une route très inconstante qui n'est donc pas vraiment conseillée si vous avez encore beaucoup de temps à gagner autre part dans la run. On verra le boss à la fin de cette partie. Si vous voulez la skip pour aller voir directement la suite de la route de la grotte, voici le timecode, ça m'évitera d'expliquer 2 fois dans la vidéo. Donc comparé à la route de la grotte, ça vous fera gagner entre 20 et 30 secondes, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais il n'y a aucune backup strat. Si vous vous loupez, il faut recommencer la journée en entier, ce qui fait perdre environ 2 minutes dans le meilleur des cas. On commence par rentrer dans la tour comme pour l'autre route. Arrivé dans le couloir, on va mettre en plus Charlie en arrière et rejoindre Brittany. On va mettre ensuite Brittany devant le sac en papier avec les Pikmin ailés et aller en parallèle détruire le mur avec Alf. En parallèle encore une fois, on envoie Charlie jusqu'à la zone du vaisseau. On revient sur Alf et on va chercher les 4 bombes. On revient enfin sur Brittany, on attend que le boss s'approche de nous à la bonne distance et on fait descendre la rampe au bon timing pour envoyer Olimar jusqu'à la zone de fin. On met KO Brittany pour faire passer le lead à Charlie et activer le boss final. Bon, résumer cette route comme ça, c'est peut-être pas le plus clair, donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. Pour commencer, qu'est-ce que le Fling ? Le Fling, comme vous vous en doutez, c'est un bug qui va nous permettre de propulser Olimar à une vitesse aberrante. Pour ce faire, on va avoir recours à ce qui s'apparente être un bug de collision entre le sac en papier et Olimar. Lorsque Olimar, porté par des Pikmin ailés, est placé sur l'endroit où va tomber le sac en papier, quand on va le faire tomber, Olimar va être propulsé vers l'avant en cloche. Maintenant, pour une raison encore inconnue, lorsque le boss est placé à une certaine distance d'Olimar lors du Fling, Olimar va gagner énormément de vitesse. Tellement de vitesse qu'il va pouvoir atteindre les autres zones de la map. Et c'est là que je vous explique à quoi ressemblent les vraies maps de Pikmin. Quand on appuie sur moins, on voit que les zones sont agencées d'une manière plutôt esthétique. Mais si on regarde le modèle 3D de la map,
confirmé par des tests de ma part en faisant la tour à l'envers. D'ailleurs, si vous voulez rentrer dans la tour par la sortie, je vous mets une petite vidéo bonus dans la description pour vous expliquer comment faire. Enfin bref, je vous épargne les détails. Si on se fie à ces données, on voit que la map ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ça. Des zones très écartées, bien agencées et surtout tournées différemment. Quand on va se placer bien dans le coin et faire le bon timing, Olimar va partir en ligne droite à grande vitesse dans cette direction. Si on trace cette ligne sur la vraie map, on atterrit pile dans la zone qui nous intéresse, celle du vaisseau et du combat final. Quand je vous ai montré le fling tout à l'heure, je vous ai illustré qu'Olimar partait tout droit, puis revenait depuis la droite jusqu'à la zone du vaisseau. En réalité, ce changement de direction signifie juste qu'il est considéré dans une autre zone, et comme elles sont agencées différemment sur la map que dans la réalité, il y a ce côté téléportation d'Olimar. Bon, maintenant que vous avez, je l'espère, compris comment fonctionne en théorie cette stratégie, on va voir comment setup tout ça en pratique. On commence par rentrer dans la tour. On lance Charlie en arrière, de préférence collé contre le mur, et on lance le Pikmin bleu pour le mettre en sécurité. On rejoint Brittany, on met 10 Pikmin ailés sur Olimar et on se dirige vers le sac en papier. On lance Brittany et tous les Pikmin ailés. On switch sur elle, on prend tous les Pikmin ailés et on se place bien dans le coin. On va essayer d'éviter de sortir Brittany du coin. Ça va permettre à Olimar de se placer toujours de la même manière sous le sac en papier. On revient sur Alf, on laisse un Pikmin rouge sur le côté pour tout à l'heure. On va détruire le mur en tuant au passage les Bulborbs nains et en évitant de réveiller le gros Bulborb qu'on va utiliser par la suite aussi. Pendant ce temps, on revient sur Charlie et on le place dans la zone du vaisseau avec la fonction aller ici. On revient sur Brittany, Olimar est normalement bien placé dans le coin. Sans bouger de l'endroit, on rappelle les 10 Pikmin sur Olimar et on en remet 5 en visant un peu devant sa tête. Dès que c'est bon, on revient sur Alf, on attend que le mur se casse et on va récupérer les 4 bombes. On revient une dernière fois sur Brittany pour faire le fling. Ici je vais vous présenter mon setup qui marche dans 80% des cas. Ce qu'il faut, c'est que le reflet du boss, qui va servir de repère, soit placé sur le bouton moins en bas à gauche. Quand le boss avance, il se déplace comme une chenille par sorte de vague. On peut voir ici les sortes de vagues que fait le reflet avec les déplacements du boss. Maintenant, on va setup l'angle de caméra pour bien voir ce reflet. Personnellement, j'utilise le bord de cette racine que je place à 2/3 dans le cercle de sélection des Pikmin. C'est pas le setup le plus précis, donc n'hésitez pas à en trouver un avec lequel vous serez à l'aise si celui-ci ne vous convient pas. Ce qu'il faut, c'est bien voir le reflet sur le boss, pour caler l'assaut avec son animation. Je vous le rappelle, mais il faut bien rester dans le coin pour éviter qu'Olimar ne se place pas correctement. Vous pouvez tourner sur vous-même pour remettre l'angle de cam avec ZL, il n'y a pas de souci. C'est juste la position de Brittany qui ne doit pas bouger. Dès que vous êtes bien positionné pour voir le reflet, vous allez voir les pics de la vague. Dès que vous voyez celui-ci, qui se situe le plus en bas, attendez une seconde avant de spammer les assauts DLA sur le sac. Dès que le fling est engagé, il y a 3 possibilités. Soit il est bien parti, et donc normalement sur la minimap, vous devriez voir Olimar partir super vite et ne plus bouger au loin, puis changer de zone au bout de quelques secondes. Si vous l'avez lancé trop tôt ou trop tard, soit Olimar se fait attraper par le boss, soit il part comme il faut, mais vous le voyez bouger arriver hors du radar, et vous voyez le boss partir directement, alors que normalement il attend que Olimar soit arrivé dans la zone finale. C'est qu'il s'est pris le décor en partant, ou qu'il n'est pas allé assez loin. Et puis il y a les cas où il ne passe pas, où il se fait choper alors que vous avez tout bien fait. En témoignent les nombreux fails. Alors parfois, c'est peut-être que vous n'avez pas remarqué l'erreur, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le fling ou non. Comme les Pikmin ailés qui prennent 0,2 secondes de plus à monter, ou Olimar qui a un angle qui ne convient pas à presque rien. Beaucoup de facteurs qui peuvent l'influencer sans vraiment qu'on sache comment les maîtriser, et même si on les connaît tous. Enfin bref,
Ça correspond aux 20% de fail de ce setup. C'est pourquoi cette route est très peu recommandable. Maintenant qu'on a réussi le fling, on va prendre un tick de dégâts sur le boss en lui fonçant dedans. Ça va optimiser les dégâts qu'on va prendre sur le Bulborb. Et justement, on se dirige vers ce fameux Bulborb. On récupère le Pikmin rouge qu'on avait mis au préalable pour réveiller le Bulborb à distance. On le lance devant sa tête, puis on le récupère pour le mettre en sécurité et éviter qu'il meure. Dès que le Bulborb est réveillé, on se place devant son museau pour qu'il nous donne des coups de mâchoire. N'hésitez pas à vous replacer au milieu pour bien continuer le bon cycle de dégâts. Je vous rappelle que le but de cette manip est de mettre KO Brittany pour faire passer le lead d'Olimar sur Charlie et lancer direct le boss. Donc quand Brittany n'a plus qu'un seul hit à se prendre, c'est-à-dire quand elle est dans le rouge en PV, vous pouvez optimiser les cinématiques en switchant pile au moment où elle se prend les dégâts. Vous pouvez voir la différence entre les deux, les cinématiques s'enchaînent mieux d'un côté. Mais alors attention, il ne faut absolument pas, et j'insiste, mettre KO Brittany sans switcher sur Charlie. Parce qu'en fait, les Pikmin vont considérer qu'ils sont dans l'équipe de Brittany au moment où le boss va commencer. Or, elle est KO. Donc les Pikmin vont juste foncer en ligne droite vers le vaisseau, puisque c'est là qu'est le fantôme de Brittany. On peut le vérifier avec la tour à l'envers également. Bref, donc surtout, switchez sur Charlie avant que Brittany meure, ou au moment où elle se prend les dégâts, si vous voulez optimiser en jouant greedy. Mais maintenant, c'est l'heure du boss final. Nous voilà donc à la dernière étape de cette run. Ce boss est sans doute le plus dur de tous. On va essayer de le tuer d'une traite et éviter le plus possible qu'il se régénère. Petite particularité, pour ceux qui viennent de la route du fling, la caméra peut être tournée un peu n'importe comment au début du combat, donc n'hésitez pas à lock le boss pour bien le viser. Ce boss a plusieurs mouvements possibles. Un déplacement, une attaque, la création d'un plasma, un tournoiement, une régénération de PV, une attaque volante et un triple plasma. Une autre chose importante à savoir avec ce boss, c'est qu'il est designé pour être intelligent. Il va volontairement vous attaquer plutôt que les Pikmin, et volontairement se mettre dans les plasmas pour dégager les Pikmin de lui. Bon, voyons comment il se comporte au début. On va commencer par mettre le spray piquant et faire un assaut général sur lui. On garde par conséquent seulement les bombes dans l'équipe. Il commence par avancer vers vous. Si vous êtes placé devant lui, il va lancer une attaque. Durant celle-ci, on pourra en profiter pour le contourner et lancer les bombes un peu sur son flanc avant qu'il tournoie pour s'enlever les Pikmin. Maintenant, s'il ne vous a pas attaqué après son premier déplacement, il va toujours suivre ce schéma. En sachant que vous devez vous mettre devant lui pour qu'il lance son attaque. S'il la lance au cycle 3, c'est comme pour le deuxième. Il se sera juste déplacé, ce qui peut être gêné pour la suite, mais ce n'est pas très important. Par contre, s'il se déplace 2 fois d'affilée, il ne va pas vous attaquer, mais lancer un tournoiement direct. Donc n'hésitez pas à anticiper en lançant les bombes juste à la fin de ces 2 déplacements, en rappelant les Pikmin pour éviter qu'ils meurent tous évidemment. Ok, donc maintenant que les bombes ont explosé, 2 cas sont possibles. Si vous lui avez fait assez de dégâts pour qu'il soit un peu moins que midlife, il va lancer un plasma et peut-être un deuxième après. S'il a pris beaucoup de dégâts, ce qui sera normalement tout le temps le cas avec les 7 bombes, il va lancer un triple plasma. Mais pendant qu'il les crée, il ne faut pas faire d'assaut sur lui, car les Pikmin sont projetés vers l'avant à l'endroit des plasmas lors de leur création, ce qui rend l'assaut inutile. Dans les 2 cas, il va perdre de la vie en créant ses plasmas. Par conséquent, il va se retrouver très bas en PV, et c'est justement la fenêtre qu'on veut pour le tuer. Après avoir créé ses plasmas, il a plusieurs possibilités. Il va faire soit une attaque normale, soit une attaque volante, soit une régénération ou un déplacement. Le mieux, c'est que ce soit une attaque volante, qui est d'ailleurs la plus commune des possibilités. Mais pour éviter qu'il reprenne toute la vie qu'on lui a enlevée, on va lancer des Pikmin rouges autour de lui, juste après que les bombes aient explosé. Et puisqu'on ne peut pas vraiment l'attaquer pendant cette phase, puisqu'il crée ses plasmas, autant en profiter.
cette manière, s'il se régénère, il ne reprendra rien dans le meilleur des cas, ou quelques PV. Le mieux, c'est qu'il reprenne 0 PV, parce que j'ai l'impression qu'il a parfois quelques secondes d'invincibilité après qu'il ait repris ne serait-ce qu'un seul PV. Autre invincibilité qu'il peut avoir, c'est s'il se place dans ses plasmas, ce qu'il va faire volontairement, je vous rappelle. C'est pour ça qu'au moment où il va s'envoler, on va se mettre du côté des plasmas pour qu'il tombe à l'opposé. Il y a pas mal d'aléatoires au niveau des plasmas, les pires étant ceux de l'eau et électrique, car ils ont une grosse hitbox et on peut difficilement, voire même pas les casser. Maintenant qu'il n'a plus de quoi se régénérer, qu'il est low HP et qu'il y a tous les plasmas qu'il a créés autour de lui, c'est le moment de lui envoyer l'assaut final. Dès qu'il s'envole, on le fait tomber avec les Pikmin ailés sous spray piquant. Attention, vu qu'il va vouloir vous focus, mettez-vous soit à une bonne distance en restant toujours en mouvement, soit en vous mettant en dessous de lui, mais ça risque de le faire tourner le temps que les Pikmin le fassent tomber. S'il vous touche, ça va vous propulser très loin et disperser vos Pikmin, ce qui est clairement à éviter. Dès qu'il tombe, vous pouvez lui faire un assaut général et détruire les plasmas cassables en parallèle si vous avez quelques Pikmin sous la main, comme des plasmas de feu ou de roc. S'il survit malgré tous les dégâts qu'il subit, rappelez les Pikmin s'il se dirige dans un plasma et attendez qu'il sorte pour lui refaire un assaut. Et s'il se régène en reprenant ses plasmas, il faudra malheureusement le battre à la régulière en réagissant à ses phases, en détruisant ses plasmas et le faire tomber quand il s'envole, etc. Quand il succombe, le chrono s'arrête et c'est enfin la fin de la run de Pikmin 3. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, vous avez j'espère toutes les cartes en main pour performer dans ce super speedrun. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé ce tuto et surtout s'il vous a été utile. Ça a été de nombreux mois de travail et plusieurs dizaines voire centaines d'heures de montage, d'écriture des scripts, des sous-titres et faire les extraits des runs à se retaper l'horrible Louis pour vous. Donc vraiment, un petit commentaire ça me fera chaud au cœur. Merci à ceux qui m'ont aidé pour m'expliquer les techs que je n'utilisais pas ou pour les retours sur les vidéos et comme soutien moral dans ce projet que j'ai fait entièrement tout seul. Ça m'a vraiment fait du bien d'être soutenu. Si vous avez besoin d'aide ou d'approfondissement sur la run, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur le Discord du speedrun ou sur mon Discord si vous voulez. Il n'y a pas de souci, toutes les infos sont en description. Encore merci d'avoir suivi ce tuto et portez-vous bien. Salut!